Salut, bienvenue sur cette chaîne, moi c'est le Golden Cock. Ce que je fais ici c'est des vidéos sur le football américain, tout simplement. On approche de la 10e semaine de NFL, on est donc à la moitié de la saison. Et aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais classer chaque équipe NFL dans des catégories. Les équipes nulles, les bofs, les bonnes mais ça ne suffira pas, les équipes qui iront au playoff et les favoris du Super Bowl. Dans cette vidéo, je vais d'abord parler de la conférence AFC, puis je publierai une seconde vidéo bientôt sur la NFC, donc abonne-toi pour pas la louper, lâche un like et on est parti. On commence tout de suite avec l'AFC West qui n'est pas aussi compétitif qu'on le pensait et à la 4e place on a les Raiders avec 2 victoires et 6 défaites. Les Raiders malheureusement je les mets directement dans le tiers des équipes nulles. Les Raiders ont du mal, même si la connexion Carr-Adams réussit bien, ça ne suffit pas malheureusement. Et le head coach Josh McDaniels ne fait pas mieux que son prédécesseur et j'ai peur pour lui, je pense que sa saison prochaine est en danger s'il ne fait pas mieux. Leur stat positif, c'est qu'ils font environ 5,1 yards par course en moyenne par match. C'est donc la 4e meilleure attaque de la ligue sur cette stat-là. Et la stat négative, malheureusement, c'est que c'est la pire défense en nombre de sacs. Ils n'en ont que 9 pour l'instant. Donc mes prédictions pour les Raiders pour la fin de la saison, c'est qu'ils vont terminer avec 6 victoires et 11 défaites. À la 3e place de la AFC West, on retrouve les Broncos pour l'instant avec 3 victoires et 5 défaites. Je les mets dans la catégorie bof. Pour les Broncos de Denver de Nathaniel Hackett, c'est pas terrible en fait. Russell Wilson n'a pas réussi à changer grand chose et en fait cette nouvelle attaque fait carrément moins bien que ce qu'elle avait fait l'année dernière avec Teddy Bridgewater carrément. Leur statistique positive, c'est qu'ils n'ont encaissé que 166 yards à la passe, c'est la meilleure défense. Et leur stat négative, c'est qu'ils marquent environ 15,1 points par match, ce qui fait d'eux la 3e pire attaque sur cette statistique-là. Et donc ma prédiction, c'est que les Broncos vont terminer cette saison avec 6 victoires et 11 défaites, comme les Raiders. À la 2e place de l'AFC West, on retrouve les Chargers avec 5 victoires et 3 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes qui iront en playoff. Cette équipe des Chargers, à mon avis, ils ont 3 défaites, en grande partie à cause du grand nombre de blessés qu'ils ont. Keenan Allen, Mike Williams, Rashawn Slater, Corey Linsley, Joey Bosa, JC Jackson. C'est énorme et à mon avis, la clé pour eux, c'est de devoir rester en bonne santé jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir accéder aux playoffs. La stat positive des Chargers, c'est qu'ils font en moyenne 275 yards à la passe par match. C'est la 4e meilleure attaque de la ligue. Et leur stat négative, c'est qu'ils font 89 yards à la course par match, ce qui est le 6e pire de cette ligue. Ma prédiction finale, c'est que les Chargers finiront avec 10 victoires et 7 défaites. À la première place, on retrouve les Chiefs avec 6 victoires et 2 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes qui iront en playoff, pas les favoris, parce qu'il y a une autre équipe qui m'intéresse encore plus. Les Chiefs se sont bien sortis face aux Titans en semaine 9, mais globalement, ils restent les grands favoris de l'AFC West. Patrick Mahomes est un magicien et sa connexion avec Travis Kelce fonctionne toujours aussi bien. La perte de Tyreek Hill, on pensait que ça allait le déranger, puis au final, ça ne l'a pas tant affecté que ça, donc tant mieux, parce que c'est un régal de les voir jouer à chaque fois. Et ils ont également obtenu Kadarius Toney des Giants, donc ça va donner encore plus d'armes à Patrick Mahomes et encore plus de vitesse à cette attaque. La statistique positive des Chiefs, c'est qu'ils font 312 yards à la passe par match en moyenne, c'est les meilleurs de la ligue. Et la stat négative, c'est qu'ils ont un taux de réussite de field goal de 68%. C'est le pire de la ligue. Ma prédiction finale, c'est que les Chiefs vont finir cette saison 2022 avec 13 victoires et 4 défaites. On passe du côté de la AFC Nord avec les Steelers à la 4e place qui ont 2 victoires et 6 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes nulles. Ils démarrent à 2 victoires, 6 défaites. Ils ont fait le choix d'avancer avec Kenny Pickett plutôt que Mitch Trubisky. Pour l'instant, il est à 2 touchdowns et 8 interceptions. Il a une première année très compliquée, mais voilà, pour l'instant, il a joué contre des très grosses défenses et derrière une ligne offensive assez médiocre, donc c'est difficile de lui en vouloir. Et plutôt que d'espérer un retournement de situation en fin de saison, à mon avis, le mieux pour moi, c'est qu'il commence à s'intéresser à la draft NFL 2023 et de temps pour Wembanyama. Ah si, ils ont fait un bon move récemment, c'est qu'ils se sont séparés de Chase Claypool. C'est un bon receveur qui va beaucoup servir aux Bears à mon avis, mais qui n'avait pas forcément sa place aux Steelers. La stat positive des Steelers, c'est qu'ils réussissent 72,7% de leur 4e tentative. Ils sont les 2e meilleurs de la ligue pour ça. Mais leur stat négative, c'est qu'ils marquent environ 15 points par match, ce qui est le 2e pire de la ligue. Ma prédiction, c'est que les Steelers vont terminer avec 6 victoires et 11 défaites. À la 3e place, on a les Browns de Cleveland, 3 victoires, 5 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes bonnes, mais ça ne suffira pas. Pour moi, les Cleveland Browns, c'est vraiment un mystère. Ils ont un jeu au sol qui est incroyable avec le duo de Kareem Hunt et Chubb, mais Jacoby Brissett les empêche de gagner certains matchs.
Ils sont clairement des outsiders dans la FC Nord, mais s'ils arrivent à maintenir le bateau à flot pendant que Deshaun Watson n'est pas là, peut-être que les Browns peuvent espérer aller au playoff. Mais j'y crois pas trop. Leur stat positive, c'est qu'ils font en moyenne 165 yards à la course par match. C'est la 3e meilleure attaque de la ligue. Leur mauvaise stat, c'est qu'ils ont le 5e pire ratio de turnover. Ils sont à -4, c'est-à-dire qu'ils perdent plus de ballons qu'ils en récupèrent chez l'équipe adverse. Et donc pour moi, les Browns vont terminer avec 8 victoires et 9 défaites. À la 2e place, on retrouve les Bengals avec 5 victoires et 4 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes bonnes, mais ça ne suffira pas malheureusement. On pensait tous que les Bengals étaient des candidats légitimes au Super Bowl, mais ils ont eu du mal. Et par exemple, ne pas avoir Ja'Marr Chase contre Cleveland, ça les a conduits à faire une performance pitoyable. Ça va se calmer, je pense, quand même, avec des matchs plus faciles contre Carolina et Pittsburgh. Mais leur calendrier, petit à petit, va devenir plus difficile en fin d'année. Et je pense que sans Ja'Marr Chase, ça va être compliqué et ils vont rater les playoffs. Leur statistique positive, c'est qu'ils ont 25,3 points marqués par match, c'est la 6e meilleure attaque. Et leur mauvaise statistique, c'est qu'ils ont un taux de réussite de field goal de 73,3%, ce qui est le 3e pire de la ligue. Je pense donc que les Cincinnati Bengals vont terminer cette saison avec 9 victoires et 8 défaites. Et à la première place de l'AFC Nord, on a les Ravens de Baltimore. Ils sont à 6 victoires, 3 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes qui iront au playoff. Ils ont perdu des matchs contre les Dolphins, les Bills, les Giants de justesse et c'est dommage, sinon ils auraient clairement été mes favoris pour aller au Super Bowl, mais ils ont eu du mal à conclure quelques matchs et en plus de ça ils ont une des pires défenses à la passe de la ligue, mais c'est une équipe qui est bien coachée par John Harbaugh et Lamar Jackson a enfin retrouvé son niveau MVP. Donc je me fais pas trop de soucis pour eux, l'attaque est assez puissante pour pouvoir les emmener loin. En plus de ça, ils ont accueilli Roquan Smith qui a fait un superbe premier match contre les Saints. La bonne stat des Ravens, c'est qu'ils ont marqué 235 points jusqu'à maintenant, c'est les 3e meilleurs de la ligue. Et leur mauvaise stat aux Ravens, c'est qu'ils encaissent 259 yards à la passe en moyenne par match. Ça fait d'eux les 5e pires de la ligue. Donc je pense que les Ravens vont terminer cette saison avec 11 victoires, 6 défaites. Direction maintenant l'AFC Sud, probablement la pire division de l'AFC. Avec la 4e place, les Texans, ils ont une victoire, 6 défaites et une égalité. Je les mets directement dans la catégorie des équipes nulles. Les Texans, pour moi, c'est la pire équipe de la NFL pour l'instant. Il manque de playmakers à chaque position. C'est mieux qu'ils tankent pour Bryce Young et qu'ils essaient de construire leur futur autour de ce nouveau quarterback. Il n'y a aucune chance qu'ils aillent au playoff. Leur seule bonne stat que j'ai trouvée, c'est qu'ils ont encaissé 7 touchdowns à la passe et c'est les 2e meilleurs de la ligue. Et leur mauvaise statistique, c'est qu'ils font 290 yards par match, donc c'est la 4e pire attaque. Je pense que les Texans vont terminer cette saison avec 4 victoires, 12 défaites et une égalité. À la 3e place, on retrouve les Jacksonville Jaguars. Ils ont 3 victoires et 6 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes bof. Ils continuent de bien jouer, je trouve, en restant dans des matchs serrés. Ils étaient à 1 yard de battre les Giants. Ils ont failli survivre aux Broncos. On sent que Trevor Lawrence s'améliore, il progresse petit à petit. Et le nouveau coach qui est arrivé, Doug Peterson, il a changé beaucoup de choses. Et récemment, ils ont acquis Calvin Ridley, qui est un très bon receveur, qui était chez les Falcons, qui a été suspendu. Il arrivera donc en 2023. Et c'était un très bon move de la part des Jaguars. Leur stat positive, c'est qu'ils ont obtenu 203 first down. C'est la meilleure attaque dans cette catégorie-là. Et la mauvaise stat des Jaguars, c'est que leur attaque a fait 7 fumbles. C'est le pire de la ligue. Je pense que les Jaguars vont terminer cette saison 2022 avec 6 victoires et 11 défaites. À la 2e place de l'AFC Sud, maintenant, on a les Colts d'Indianapolis. Ils ont 3 victoires, 5 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes bof. Les Colts pensaient régler leurs problèmes de quarterback avec l'ancien MVP Matt Ryan, mais ça n'a rien résolu du tout. Il s'est fait remplacer par Sam Ehlinger qui après 2 matchs n'a toujours pas lancé de touchdown. Là ils se débarrassent de Frank Reich après 5 saisons. Ils engagent un nouveau head coach d'intérim, Jeff Saturday, autour duquel ils espèrent construire un futur, mais qui n'a toujours pas d'expérience en NFL ou en universitaire. Sa seule expérience en coaching, c'était un bilan de 3 victoires, 7 défaites en 2020 avec une équipe de lycée. La stat positive des Colts, c'est qu'ils ont seulement 41 pénalités. C'est la 4e défense la plus disciplinée. Et leur mauvaise stat, c'est qu'ils marquent seulement 14,7 points par match. C'est la pire attaque de la NFL. Je pense que les Colts vont terminer cette saison avec 5 victoires et 12 défaites. Et à la première place, bien évidemment, on retrouve les Titans du Tennessee avec 5 victoires et 3 défaites. Je les mets dans le tiers des équipes qui iront au playoff. L'attaque sans Ryan Tannehill et Treylon Burks, ça se résume principalement à faire courir Derrick Henry, ce qui leur réussit plutôt pas mal jusqu'à maintenant. Je pense que cette équipe va continuer de s'améliorer parce qu'il y a de bons joueurs qui vont revenir de blessures des deux côtés du ballon.
Pour l'instant, les autres équipes de la division sont trop faibles pour pouvoir prétendre au titre et c'est surtout ça qui fait que les Titans vont accéder aux playoffs. Leur bonne stat, c'est qu'ils encaissent à la course par match 87,6 yards, c'est les deuxièmes meilleurs de la ligue en défense. Et leur mauvaise stat, c'est qu'ils font seulement par match 278 yards en attaque, ça fait de la pire attaque. Sur cette statistique-là. Ma prédiction, c'est que les Titans vont finir cette saison avec 11 victoires, 6 défaites. Ah oui, en fait, si t'es pas du tout d'accord avec moi, commentaire, on discute, tu soutiens la chaîne en même temps. On part du côté de l'AFC Est maintenant. Alors, sauf les Patriots sur le plan offensif, on sait vraiment que les 4 équipes de cette division ont franchi une nouvelle étape pendant cette saison. On commence avec les Patriots qui ont 5 victoires, 4 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes bonnes, mais ça ne suffira pas. La défense des Pats est solide, mais leur attaque à la passe est trop peu efficace et ça pourrait les empêcher d'aller en playoff selon moi. Ils ont quand même une chance face aux 3 autres équipes pour aller en wildcard, mais j'y crois pas, tout simplement à cause de leur situation au poste de quarterback. Mac Jones, Bailey Zappi, il y a eu du cafouillage, ça ne fonctionnera pas selon moi. Leur bonne stat aux Patriots, c'est qu'ils ont seulement 14,8 points encaissés par match. C'est tout simplement la meilleure défense dans cette catégorie-là. Et leur mauvaise stat, c'est qu'ils ont perdu la balle 17 fois au total, 10 interceptions, 7 fumbles, c'est les derniers de la ligue. Ma prédiction, c'est que les Patriots vont terminer cette saison 2022 avec 7 victoires, 10 défaites. À la 3e place, on retrouve les Dolphins avec 6 victoires, 3 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes qui iront en playoff. Le coach Mike McDaniel, c'est un génie complet. Ils ont fait des ajouts cette pré-saison qui ont fait de cette équipe des Dolphins une des meilleures de la ligue. Maintenant, tout simplement, le duo Tyreek Hill, Jalen Waddle, c'est un duo de receveurs trop explosif pour être ralenti. Et tant que Tua Tagovailoa reste en bonne santé, je le vois bien emmener cette équipe jusqu'au playoff et même plus loin. Et récemment, ils ont ajouté Bradley Chubb, qui à mon avis ne va faire qu'améliorer cette défense qui performe déjà super bien. Et ils ont également ajouté Jeff Wilson des 49ers, qui a fait un très bon premier match avec les Dolphins. Leur bonne stat aux Dolphins, c'est qu'ils ont fait 2642 yards à la passe jusqu'à maintenant. C'est la meilleure attaque de la ligue. Et leur mauvaise stat, c'est qu'ils ont fait 782 yards à la course et c'est la 6e pire attaque dans cette catégorie. Je pense que les Dolphins vont terminer cette saison avec 9 victoires et 8 défaites. À la 2e place, on retrouve les Jets de New York avec 6 victoires, 3 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes qui iront au playoff selon moi. La 2e saison de Zach Wilson, elle a peut-être commencé par un petit contretemps à cause d'une blessure, mais il a réussi à faire 5-1 en tant que titulaire jusqu'à présent. Donc c'est super bien. Et après une excellente draft des Jets, ils sont super bons des deux côtés du ballon maintenant. Et même s'ils ont perdu Breece Hall pour la saison, ils ont quand même récupéré James Robinson des Jaguars, qui est un super joueur. Et à mon avis, le duo avec Carter va faire que cette équipe va dominer au sol encore. La stat positive des Jets, c'est que leur défense a 11 interceptions. Ils sont 2e dans cette catégorie sur la ligue. Et la mauvaise stat, c'est que leur attaque a perdu 597 yards en pénalité. C'est le 2e pire de la ligue et je pense que les Jets termineront cette saison 2022 avec 9 victoires, 8 défaites. Et à la première place de cette AFC Est, on retrouve les Buffalo Bills avec 6 victoires, 2 défaites. Je vais les mettre dans la catégorie des favoris du Super Bowl, bien évidemment. Josh Allen fait une super saison et il a permis aux Bills pour l'instant de prendre la tête de l'AFC Est. Ils ont plusieurs blessures de chaque côté du ballon et une défaite face aux Jets. Mais ça reste quand même une équipe qui est menée par Sean McDermott, un super coach. L'équipe en général continue d'impressionner match après match, ils ont très peu de faiblesses et pour moi les Bills sont les grands favoris du Super Bowl. En plus ils viennent d'acquérir le running back Nyheim Hines des Colts, donc ça va les aider sur le jeu au sol. Et leur stat positive, c'est qu'ils ont 14,8 points encaissés par match. C'est la meilleure défense de la ligue. Et leur mauvaise statistique, c'est qu'ils ont 6 fumbles. C'est le 2e pire de la ligue. Ma prédiction, c'est que les Bills vont terminer cette saison avec 11 victoires, 6 défaites. Voilà, c'est tout pour la conférence AFC. Si tu ne veux pas rater la 2e vidéo sur la NFC, je t'en prie, abonne-toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mets en commentaire ce que tu penses de ce classement. Et à la prochaine!